Les amis, bonjour, bienvenue sur Equitélé. C'est une grande première pour nous. On va parler du pain. Du vin peut-être aussi, mais du pain, ça c'est une certitude. Le pain, vous savez, qui était tellement essentiel sous l'Ancien Régime, c'était la base de l'alimentation du peuple. La marche des femmes en 1789, quand les femmes, après le 14 juillet, étaient parties à Versailles chercher le boulanger Louis XVI, la boulangère Marie-Antoinette et le petit Mitron qui était l'héritier du trône. Alors je ne suis pas avec l'héritier du trône, quoique on aurait pu l'imaginer ainsi. Bonjour Hugues Lénaud. Bonjour. Nous sommes dans une magnifique boulangerie, pâtisserie, la vôtre, une magnifique affaire qui est à Pessac. Et c'est la boulangerie-pâtisserie Lachenal. Lachenal, c'est pas vous. Non, non, c'est Monsieur Lachenal, c'est donc le fondateur de cette boulangerie qui a 10 ans. 10 ans et un succès considérable au point, nous en parlerons dans quelques instants, que vous avez participé à l'émission de M6, la plus belle ou la plus grande, qu'est-ce que c'était, ou la meilleure, quel était le titre exact de cette émission? La meilleure boulangerie de France. La meilleure boulangerie de France, en toute simplicité. Oui. Alors vous avez démarré une affaire vraiment de façon presque anonyme, il y a 10 ans, mais aujourd'hui c'est une affaire considérable, c'est quand même une des boulangeries qui marche le mieux sur l'agglomération bordelaise. Vous êtes bien d'accord? Oui, mais en fait, Laurent Lachenal est très reconnu depuis 25 ans sur Bordeaux, avec sa première affaire Place Nansouty. Et maintenant, ici, il en est à sa 4e affaire. Bien qu'il ne soit pas de la région, c'est un flamand. C'est un flamand. Voilà, il est de Marc-en-Barœil. Oui, dans l'agglomération lilloise. Ouais. Qu'est-ce qui fait le succès de cette affaire, finalement? Pourquoi ça marche, une affaire? Alors, une affaire, ça marche déjà l'emplacement, Oui. être sur un bon axe de circulation, avoir un parking, un bon achalandage, des bons professionnels, bien savoir s'entourer, ce que sait faire très très bien Laurent Lachenal. Et après, se mettre au service de la clientèle, savoir écouter les gens et savoir leur proposer des produits de qualité. Alors ça, c'est l'alchimie pour une belle affaire. On va peut-être préciser où nous sommes. Nous sommes sur un axe qui vous amène vers la Rocade. Vous passez devant le centre Leclerc qui est juste en face. C'est un axe névralgique, ça. L'ancienne route d'Arcachon. Ouais. Alors bien évidemment, il faut avoir des bons produits. Et en matière de boulangerie, vous faites des pains assez exceptionnels. Faut le dire. La boulangerie, à la base, ça, comme vous l'avez si bien expliqué, c'est un aliment essentiel. Donc, on sait que les gens vont venir tous les jours chez nous. Le but, c'est de proposer un pain de qualité, régulier, que les gens vont pouvoir retrouver tous les jours. C'est la base. C'est notre marque de fabrique dans le monde entier, le pain. Un Français qui vit à l'étranger, il lui manquera toujours son pain aux États-Unis ou dans d'autres pays. Je pense simplement en Europe, au Portugal, où on mange moins de pain que chez nous. Un Français est malheureux quand il n'a pas sa baguette de pain. Oui, c'est le retour qu'on a de tous les clients qui partent à l'étranger. Ce qui leur manque, c'est le pain. Le pain et le fromage. Le goût a changé parce que c'était le 700, comme on disait dans la région. Oui. Le 700 avec l'accent de Bordeaux. Et il n'y a plus de gros pains comme ça, c'est fini. Maintenant, c'est la baguette du boulanger. Ça a changé quand même. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a un gros étal de pains spéciaux. Oui. Donc on fait encore de grosses pièces parce qu'on travaille beaucoup le pain au levain, sur fermentation de levain, des fermentations de 48 heures, 72 heures, avec des farines de la région. Une meunerie qui se trouve du côté de Saint-André-de-Cubzac. Et donc on essaie de travailler avec déjà des produits de base qui sont de qualité. Le titre que j'ai donné à cet entretien, évidemment ça ne pouvait être qu'un jeu de mots parce que j'en suis féru, c'est la chenille à Lachenal. Parce que quand je suis venu faire cette émission, j'ai pensé à fête. Et évidemment j'ai pensé au succès, c'est la chenille de la bande à Basile. Est-ce que les gens qui viennent vous voir ont cet esprit festif dans l'ensemble? Ça me semble très convivial, votre clientèle. En fait, nous sommes là pour ça, pour justement que les gens puissent profiter entre eux, que ce soit des moments de fête, des moments de partage et des moments de famille. Voilà. À l'image de cette terrasse. Oui, exactement. Où nous sommes. Bon, alors évidemment qu'on va peut-être plus pratiquer l'été que l'hiver, encore que j'ai vu des gens avec un petit rayon de soleil, elle est un petit peu à l'abri du vent. On peut venir prendre un café ici au mois de février. Tout à fait, mais après, même la salle intérieure, c'est cosy. C'est une ambiance, c'est le mélange entre le bois, le verre, le fer, et ce sont des matériaux chauds. Ancienne usine de cheminée, ici. Oui. Totalement rénovée en l'espace de quelques mois. Entièrement, oui.
Alors, attention, on vient y chercher son pain, on parlera aussi évidemment de pâtisserie dans quelques instants, mais on peut s'y restaurer. Hein, en fait, espace, comment vous dites, self, snake, de restauration. de restauration Ouais. tous les midis, et vous avez une très grosse clientèle. Hein, Oui, aussi. oui, et le midi, essentiellement, énormément de gens qui viennent se restaurer ici. Alors, deux mots maintenant, bien sûr, un axe important de notre entretien, de la plus belle boulangerie de France. Cette émission de M6 à laquelle vous n'aviez pas participé, qui existe depuis 12 ans, me semble-t-il, et la curiosité, c'est que ce sont des clients eux-mêmes qui vous incitent à y participer. Et ça, c'est surprenant quand même. En fait, c'est M6 qui nous contacte en nous disant que des clients donc, ont voulu nous inscrire à cette meilleure boulangerie de France parce qu'ils sont satisfaits des produits que nous réalisons. Et donc, une fois qu'ils nous ont contactés, on a entamé le processus, après s'être concerté avec le chef pâtissier, Cédric Bedin, et Laurent Lachenal, donc pour savoir quand même la conduite à tenir. Vous vous dites immédiatement, on va tirer profit de cette émission, vous y pensez, ou alors c'est le fun au départ qui vous incite à y participer? Au départ, c'est se dire, c'est un challenge, ça va faire du bien à toute l'équipe. Ouais. Voilà, c'est ça. Au Une départ, équipe c'est dont ça. on n'a pas parlé, combien de gens qui travaillent ici? C'est 30. important, hein. C'est 30 énorme. personnes, oui. C'est une énorme affaire. Une boulangerie, on se dit 4-5 personnes, ici c'est 6 fois plus. Oui, oui, en fait, c'est une histoire de passionnés qui viennent se greffer les uns après les autres. Et on en arrive à 30 maintenant. Au bout de 10 ans, c'est 30 salariés. Est-ce que vous arrivez à comptabiliser vos clients sur une semaine? C'est quoi? Oui, oui, on peut. Combien à peu près? On Sur arrive, une semaine, hein. On arrive à 7000 clients. C'est énorme. Ouais. Et le pire, c'est le dimanche, Ah oui, oui. juste avant la messe. Le dimanche, c'est un plaisir. C'est le moment de fête, le moment de partage. Ouais. Le pain, c'est le partage. Et puis ici, la chance qu'on a, c'est qu'on partage le goût. Et le goût du pain, le goût de la pâtisserie. Je pense qu'on a, au niveau de notre métier, on a développé quand même un savoir-faire qui est Incomparable. incomparable. Revenons au jeu. Donc, 8 boulangeries. Combien? 10? 8 ou 10 qui étaient 10 sélectionnées? boulangeries sur une 10 semaine. boulangeries Voilà, sur 10 une semaine. 5 défis de Ouais. 2 boulangers. Voilà. Et votre espoir, c'était d'aller à Paris Bien sûr. pour l'émission finale. Qui, Comme pour tout concours, allez, hein. On veut évidemment. gagner en concours, on veut Alors, gagner. sans trahir le secret de cette émission que beaucoup ont vu, vous terminez deuxième, avec derrière un boulanger de Tresse, c'est Oui. bien cela. Oui. Et il y a un petit peu de regret quand même, évidemment, parce que vous êtes compétiteur avant toute chose. C'est ça, oui, oui. On a quand même déjà, on est content pour celui qui a gagné. Hein. Ouais. Mais bien sûr qu'on on aurait préféré avoir peut-être mieux réussi certaines choses, parce que dans tout jeu, au niveau de la boulangerie-pâtisserie, il faut savoir expliquer ce qu'on fait. Et ça, c'est peut-être ce qu'on n'a pas su faire correctement. C'est quoi? Manque de pédagogie? Manque d'habitude peut-être, tout simplement? Vous savez, Qu'est-ce que vous en il faut vivre le moment présent. Oui. Donc, Oui. quand on partage avec un animateur le moment présent, le pain, ce qu'on présente, le gâteau, quand on partage la recette, il faut être présent. Et il faut créer quelque chose que l'on va L'alchimie. partager. Voilà, Avec l'animateur. bien sûr. Est-ce que vous vous étiez entraîné au préalable à le faire? Ah, pas du tout. Et C'est ça, surtout. on n'est pas prêt à ça. Ils arrivent à 7 h du matin. Bonjour, on apprend à se connaître vite fait. Parce que votre métier, c'est de faire du pain, mais c'est pas d'apprendre à l'aimer. Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est la vie qui amène ça. C'est l'expérience, c'est au bout de 40 ans de métier. Si c'était à refaire cette émission, qu'est-ce que vous ne feriez pas, Hud? Je ne pourrais pas tellement l'exprimer parce que je suis resté moi-même, c'est l'essentiel. Oui, Voilà. mais ce moi-même n'a pas suffi puisqu'il y a eu quelqu'un qui l'a été encore davantage. Oui, mais après, il y a des aléas dans tout ce qui est concours, jeu, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas. Et l'essentiel, c'est de rester soi-même. Alors concrètement, quel était le pain que vous aviez fait? Je crois On que avait vous en avez fait pas parlé. le pain paysan à base de rouge de Bordeaux. Ouais, Voilà, c'est une farine donc d'ici. ouais. Le but, c'était de le faire découvrir et de faire découvrir en fait aux gens qu'on peut faire du pain naturellement, sans mécanique. Donc j'avais fait un mélange à la main. Et après, j'avais laissé faire la nature. La nature avec le levain qui dégrade donc le sucre en arôme, en gaz carbonique, qui fait lever le pain sans y retoucher. Si je vous dis, vous êtes comme Jésus, vous multipliez les pains, non? Vous êtes capable de le faire, ça? Vous faites des miracles? Pas encore à la pas boulangerie? Pas encore. J'ai essayé, hein, Schneid. parce que j'ai essayé de rester au lit et que les pains se multiplient tout seuls, mais Ça marche pas? non. Alors justement, à ce sujet, c'est un métier dur, hein, la boulangerie. Est-ce que vous arrivez à attirer les jeunes quand il faut se lever à 3 h du mat ou 4 h du mat?
Ça ne doit pas déchaîner les jeunes, et il faut travailler les week-ends, on est bien d'accord, c'est compliqué aussi. Alors le fait que nos métiers, la boulangerie, la pâtisserie, comme la cuisine, sont des métiers qui sont très médiatisés. Ouais. Donc on attire beaucoup de gens, énormément de gens. On forme énormément de jeunes en France en boulangerie-pâtisserie. Le problème, c'est qu'au bout de 2 ans d'apprentissage, quand les jeunes s'aperçoivent de la réalité du métier, ben souvent ils abandonnent. C'est incroyable le succès de ces émissions de la 6, hein. La bouffe, c'est en lien avec le palais, c'est quand même très français ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer autant d'émissions dans un autre pays qui a la culture du bien-être, du palais, c'est spécifique à notre pays. Quand même, la gastronomie, c'est français. D'ailleurs. C'est français. Et en fait, je pense qu'on a un art de vivre, l'art même de manger, de passer à table, c'est un art de vivre à la française, du partage. Le partage de tout ce qui est de connaissances, de saveurs, de produits voilà, autour de la table. Le repas français, il est reconnu aujourd'hui par l'UNESCO, bien sûr. Le pain est reconnu, la façon de manger à table. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes gestionnaire ou vous êtes boulanger? Vous êtes les deux? Ah, je suis les deux. Vous mettez, excusez-moi l'expression, la main à la pâte, comme on dit vulgairement. Cette nuit encore, je travaille. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, je fais partie d'une équipe. Oui. Je ne suis pas simplement directeur, j'aime les gens avec qui je travaille. Et donc, s'il y a besoin d'un coup de main, je suis là. Laurent Lachenal, vous l'avez connu pendant votre compagnonnage, c'est comme ça qu'il faut dire, votre tour de France qu'on fait encore aujourd'hui dans certains métiers. Bien sûr, mais oui, en boulangerie-pâtisserie. Ouais. Et donc on s'est connus, on avait 18 ans, on s'est connus à Tours. Et puis depuis, on ne s'est jamais vraiment quittés, quoi. Voilà, je pense à une chanson à 18 ans, j'ai quitté ma famille, le cœur léger et le bagage mince. J'avais envie de conquérir Paris. Et vous aviez envie, évidemment, je pense à la chanson d'Aznavour, vous aviez envie de conquérir Bordeaux, dont vous êtes originaire. Non, je ne suis pas originaire de Bordeaux. D'où alors? Je suis originaire de Montpellier. De Montpellier, vous êtes un Héroltais. On aime le pain à Montpellier. Je pense un peu moins qu'à Bordeaux. Bon. Alors sur le terrain de rugby, les pains, c'est surtout dans la gueule, vous savez. Mais c'est pas la même chose. Supporter de l'IBB? Ah oui, bien sûr. Bon, alors, pronostic pour... on va gagner. L'année dernière, j'étais en Haute-Saône avec une centaine de compagnons, et essentiellement des Toulousains. Ouais. J'ai passé une sale soirée. Oh, moi aussi, le 59 à 3 n'a toujours pas été digéré. Voilà, donc j'espère que cette année, ça va aller. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce pronostic sera le bon. J'étais ravi d'être avec vous, Léno. Et assez logiquement, on va parler de votre alter ego, le pâtissier Cédric Bedin, qui travaille évidemment de main ferme avec vous. Excusez-moi, dans les jeux de mots, on pourrait en faire beaucoup lorsqu'on passe un petit moment à la boulangerie-pâtisserie. Merci. Cédric Bedin, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'en matière de gâteaux, vous avez une expérience absolument incroyable de combien d'années? Une trentaine maintenant. Des gâteaux, il y en a combien chez vous? On a à peu près une vingtaine de gâteaux différents en permanence dans notre vitrine. Ouais. C'est vrai que le titre de notre émission, c'est La chenille à la chenale, ça concerne essentiellement le gâteau, parce que le gâteau, c'est la fête. À toute occasion d'une vie, il y a un gâteau. À la naissance, j'ai envie de dire, non pas à la mort, bien sûr, mais à la naissance, oui. Au mariage, au mariage, au baptême, aux communions, enfin, c'est un moyen de fêter, quoi. Là aussi, un petit peu comme pour la boulangerie, c'est une tradition, une sacro-tradition française ou pas du tout? Oui, complètement. La pâtisserie, autant la cuisine est mondiale, on dit que la pâtisserie est française. C'est-à-dire qu'il y a peu de pays dans le monde où on a vraiment une culture du dessert et une culture surtout du sucré. Bon. Vous êtes tombé dans la marmite comme Obélix il y a longtemps? Ouais, il y a très longtemps. Je suis tombé un petit peu par hasard au final, mais c'est vraiment ce qui m'a plu, puisque j'ai commencé en restauration. Oui. Et voilà, ça s'est jamais arrêté depuis là, quoi. Vous avez commencé par les clubs de vacances peut-être, je crois, au tout départ? Ouais, au tout départ, je suis parti en Angleterre parce qu'il fallait que je marque mes 20 ans en me disant de faire quelque chose de particulier. Donc je suis parti en Angleterre et c'est là où j'ai découvert la pâtisserie. Et juste avant, c'est vrai que je travaillais dans un club de vacances en tant que cuisinier. Ouais. Il y a une formation ou vous avez appris sur le terrain? Comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a une formation. Mais à l'époque, il n'y avait pas de formation. J'ai appris vraiment sur le tas avec mes collègues, quoi. Qu'est-ce qui peut définir un bon pâtissier? Un bon pâtissier, c'est quelqu'un qui est assidu dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui aime le beau, qui aime le bon. Voilà. Qui aime la bonne chair? Qui aime la bonne chair, qui aime se faire plaisir, qui accepte aussi les contraintes du métier. Mais, elles sont nombreuses? Il y en a pas mal.
après, quand on est passionné, c'est pas forcément des contraintes, quoi. D'où vient la création? Parce que là, il y a une vingtaine de produits sur cette carte. 3 chocolats, le mango, le Saint-Honoré fruits rouges, le Saint-Honoré vanille caramel, la forêt noire. Est-ce qu'il y a des créations vraiment exclusives que vous avez imaginées? Alors, toutes les créations sont authentiques et exclusives. Voilà, quand je suis arrivé ici, moi j'ai fait l'ouverture. Il y avait un cahier des charges à respecter avec des produits dits de boulangerie, de la tarterie et de la pâte à choux, enfin des classiques de la pâtisserie française. Et moi, ma mission, c'était d'apporter quelque chose de moderne et quelque chose d'innovant et de soigné, on va dire, à cette boulangerie. Donc cette boulangerie-pâtisserie a été créée en 2016. 2016. Vous avez fait l'ouverture. C'est ça, moi j'ai fait l'ouverture. Tout comme Eudes. Alors Eudes est arrivé un peu après, moi je suis arrivé juste alors, avant l'ouverture. Ouais. Et vous aviez dans les travaux. Une mission spécifique de la part de Laurent Lachenal? J'ai eu la chance qu'il me laisse carte blanche. C'est rare. C'est très rare. Il n'est pas derrière vous en permanence. Non, pas du tout. Il donne des directives à distance. Voilà, mais il donne des directives, même il passe souvent, on le voit clairement souvent, mais j'ai quand même la liberté de faire ce que je veux à peu près. Ça va être dur de trouver le bon pâtissier, parce que Laurent Lachenal, il y a une part de flair aussi. Alors, vous connaissez de réputation? Comment ça se passe? Je pense qu'il me connaissait de réputation. En fait, on s'est bien entendu dès le départ, quoi. On a la même passion et le même engagement, quoi. Ouais. Donc moi, quand je suis arrivé, je ne m'engageais pas pour un an. L'idée, c'était aussi ma mission. Il m'a dit, voilà, tu fais comme si c'était pour toi, quoi. C'est ta pâtisserie, donc c'est ce que j'ai fait. Vous créez sans cesse. Le jour de la fête des papas, j'en sais quelque chose, parce que j'ai acheté votre gâteau. C'était quoi ce gâteau exactement, cette création? Alors, il y a quelques jours. Ouais, c'était un croustillant au pétales de maïs, avec du gianjuja, donc c'est un mélange de praliné et de chocolat au lait. Une panna cotta au lait grillé, une mousse à la vanille et un confit de griotte et de cerises. Alors on va parler du concours auquel vous avez participé sur M6, la meilleure boulangerie de France, mais là c'est en l'occurrence la meilleure boulangerie pâtisserie. Oui. En l'occurrence, il s'agissait aussi d'être performant en matière de Exactement, pâtisserie. oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas gagné? Parce que finalement, vos gâteaux sont unanimement appréciés par votre clientèle, mais qu'est-ce qui fait qu'on vous a préféré le boulanger pâtissier de 13? Je ne sais pas du tout, là, c'est assez compliqué de répondre. Après, voilà, il n'a pas démérité non plus, et je pense qu'on a... Vous avez travaillé sur quoi pour le concours, en l'occurrence? Alors, moi, pour le coup, mon idée à moi, c'était d'amener un produit de boulangerie, entre guillemets, à la pâtisserie. Oui. J'aime souvent le faire, d'ailleurs, dans mes desserts. Là, en l'occurrence, j'ai pris la graine de courge qu'on a travaillé comme un praliné. Ouais. Donc, on l'a fait exactement comme si on faisait un praliné à la noisette ou aux amandes. Donc, voilà, c'était vraiment l'idée, avec une tartelette, parce que j'aime bien le craquant, et une mousse au chocolat noir assez intense, qui en l'occurrence venait de Belize, qui est un 75% de cacao. Amérique centrale, faut-il préciser, Belize, ouais, tout à fait, ce petit pays d'Amérique centrale. Exactement. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose d'assez puissant et de représentatif. Est-ce qu'il y avait un temps limité pour faire ce gâteau? Pour faire ce gâteau, non, il n'y avait pas de temps limité, non. Comment ça s'est passé au niveau du tournage? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé avec eux. Ils sont venus toute une journée. C'est ça, ils sont venus une journée. D'abord, il y a les équipes du matin qui viennent faire des prises de vue du magasin, des laboratoires et tout ça. Après, ils sont venus passer un peu de temps avec moi, où ils m'ont questionné et filmé donc, ma pâtisserie, pardon. Et après, ils sont venus en boulangerie faire la même chose, quoi. 6 mois de décalage entre le moment où ça a été tourné et le moment où ça a été diffusé. Ça a été diffusé quand exactement cette émission? Nous, on a été diffusé le 14 février, le jour de Saint-Valentin. Ah oui. Ah oui, c'est inoubliable ça. Ah oui, c'est vrai. Et la finale va avoir lieu très bientôt. Et la finale devrait avoir lieu cette semaine, ouais. Voilà, donc on est au mois de juin, fin juin, et elle réunira les combien de boulangeries ou pâtisseries qui ont été sélectionnées? Ils seront 8, je crois. Ouais, je crois qu'ils sont 8 au final, in fine, ils sont un peu plus, je pense, mais ouais. Un petit peu de regret, vous auriez pu faire... De regret, non, peut-être qu'on refera Vous auriez pu faire d'une pierre deux coups, la finale du top 14 et la finale, de M6. Ça aurait été drôle, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Et alors, vous savez ce qu'on va faire? On va le goûter, le gâteau. Ah bien. On va le goûter. Et quel gâteau allons-nous goûter, Cédric? Alors là, je crois qu'on va goûter un 100% au chocolat. Oui. C'est un gâteau emblématique de la maison, relativement classique, on va dire. Oui. Quelle est la particularité
de ce gâteau que vous avez fait tellement de fois. Oui, Ça alors doit être un grand celui-ci, classique. c'est un grand classique, effectivement. Quel type de chocolat a-t-on là sur ce gâteau? Alors, dans ce gâteau, on a un crémeux au chocolat au lait. Ouais. Merci. On a d'abord un croustillant au praliné, enfin on a d'abord un biscuit au cacao, un croustillant au praliné, un crémeux au chocolat au lait et une mousse au chocolat noir 66%. D'accord. Chocolat qui a une provenance particulière tout à l'heure? Non, on celui-ci parlait de Belize. lui c'est un assemblage de grands crus. Voilà, il y a pas. Enfin, c'est plutôt en Afrique. Ça vient d'où les chocolats? Essentiellement de Côte d'Ivoire, d'Afrique? Ça vient sur tout l'équateur mondial. Ouais. Donc ça peut venir du Vietnam comme d'Afrique. L'Afrique est un gros producteur de cacao. Ouais. Et après en Amérique centrale, il y a beaucoup de cacaoyers aussi. Particularité de celui-là, à l'image des autres? Il est vachement texturé et il est très gourmand Ouais. parce qu'en même temps, il a plusieurs textures. Ouais. Comme il y a du croustillant, du crémeux et du mousseux. Demande-t-on de faire des soirées privées? Est-ce que ça arrive? Non, indépendamment de votre activité? Est-ce que vous en auriez le temps d'abord? Parce que ça fait déjà le très prenant temps, d'être ici. oui, pourquoi pas. Hein. Imaginons un mariage somptueux, Ça serait quelqu'un marrant très à réaliser, fortuné qui a envie d'utiliser vos compétences. Est-ce que ça pourrait s'envisager, ça? Ah, complètement, oui. Avec l'accord de Laurent Lachner? Évidemment, oui, bien sûr. Mais Et clairement, ça s'est jamais produit, je suis surpris ça que s'est ça jamais ne se produit. soit Non, jamais après, c'est produit. pas vraiment commun, on va dire, mais oui, ça serait faisable, oui, clairement. Oui. J'ai vu qu'il y avait Jeff Bezos qui se mariait à Venise. Il a privatisé la ville de Venise, je crois que c'est la semaine dernière, pendant 4 jours. Ben voilà, vous auriez été invité au mariage pourquoi de pas, Jeff clairement. Bezos à faire ce gâteau au chocolat. Vous partiez de suite, là. Ouais, Ouais. oui, complètement. Pas de Oui, problème. j'aurais fait, oui. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il faut le goûter alors. Il paraît, On oui. n'a pas d'autre choix que de le goûter. Bon. Est-ce qu'il vous arrive d'être encore surpris par les saveurs que vous produisez? Oui, c'est le but. Ouais. C'est le but. Le gâteau qui a été réfléchi, qui a été fait, qui est sorti au magasin et qui a été accepté par la clientèle, au final, il est intéressant pour les clients, mais pour nous, c'est passé, quoi. Le processus de création et de construction de l'entremets est passé. Donc ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur le prochain. Et j'ai la chance de pouvoir le faire ici. Alors on est dans une société qui est un peu paradoxale parce qu'on lutte contre le sucre, l'abus de sucre. Oui. En même temps, vous êtes condamné à en mettre un petit peu parce que Un qu'est-ce petit qui peu, va ouais. faire la saveur du gâteau? C'est le sucre, justement. Et la texture. Et la hein, texture, bien ouais. sûr. Alors on essaie de le réduire au maximum, hein. On réduit au maximum le sucre dans nos préparations, mais forcément il y a du sucre. Ouais. Est-ce qu'il y a un alliage entre la boulangerie et la pâtisserie, finalement? On est complémentaires, ouais, clairement. Mhm. Clairement, on est complémentaires, ouais. Vous arrivez de faire des opérations communes avec HUD, Oui, c'est arrivé, ouais. Oui. par exemple? C'est arrivé on a travaillé sur des recettes de cookies, où on a retravaillé de la chapelure, enfin on a retravaillé des trucs comme ça, ouais. Oui. Faut-il donner une note à ce gâteau? Alors, je vous attends. De 1 à 10. Bon, moi, je ne vais pas être objectif parce que chaque fois que je viens chez vous, c'est celui que je prends. Bon, moi, je lui mettrais bien 9 sur 10. Ouais, 9, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, mais c'est la note qu'on lui met, non? À peu près. Oui, 10, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a d'autres surprises? Alors, vous n'allez pas tout me dire en perspective pour l'été, par exemple. Est-ce qu'il y a Oui. des gâteaux d'été et des gâteaux d'hiver? Complètement. Moi, j'adore... Par exemple, quel type de gâteau d'été on peut faire là, à l'orée de l'été? A contrario, on ne trouvera pas de tarte aux fraises en hiver. Mhm. Donc là, en ce moment, c'est la saison des fruits rouges. On travaille le fruit rouge. Bientôt, on arrive sur la pêche. Là, je suis en train de réfléchir à un gâteau sur l'abricot, puisqu'on arrive à la période des abricots. Enfin, la période des abricots est là, donc on va travailler l'abricot. Voilà, donc on essaie sans cesse de se renouveler, sans cesse de suivre les saisons. Cet automne, j'aimerais bien travailler le coin. Le coin? Ouais. C'est un produit qu'on travaille Oui, peu, oui, oui. que les gens ont tendance à oublier. Oui. Donc voilà, c'est aussi le but de mon métier, c'est de faire découvrir aux gens, pourquoi pas, des nouvelles saveurs, des nouvelles choses, quoi. Est-ce qu'il y avait des gâteaux qu'on mangeait autrefois? On a commencé tout à l'heure à parler de l'Ancien Régime et qu'on ne mange plus aujourd'hui, des saveurs totalement oubliées. Au XVIIIe siècle, par exemple. Complètement, oui. Exemple. De saveurs qu'on n'a plus aujourd'hui. Alors, peut-être pas au XVIIIe siècle, mais plus près de nous, on va dire. Début du XXe siècle? Ouais, Ouais. Même dans les années 70-80, Ouais. tout ce qui est crème au beurre et tout ça, on a tendance, nous, à les oublier aujourd'hui. Ouais. Parce que trop gras, parce que c'est plus dans l'air du temps, entre guillemets, et puis parce que la pâtisserie a évolué aussi, quoi.
Y a-t-il un regret depuis que vous êtes ici? Une chose que vous auriez aimé faire? Un que vous n'avez regret, pas fait? non, pas encore. Alors un espoir. Un espoir, oui, il y en a. L'espoir, c'est de créer un meilleur gâteau demain encore. Est-ce que le meilleur gâteau, c'est pas celui qu'on n'a pas encore créé? Exactement. On va Ça, dire c'est comme intéressant, ouais. Bon. Mais écoutez, votre gâteau est excellent, Cédric. C'était Bien, un je vous remercie. bonheur C'est très que gentil. d'être et avec Hugues Lénaud aujourd'hui et avec Cédric Bedin. C'est la chenille à la chenille. Faites la fête avec la chenille tout au long de l'été. Et nous, on était ravis de vous proposer cette émission éminemment culinaire, éminemment gustative. C'était une première. On va demander à Hugues peut-être de revenir nous voir. Remercier, bien sûr, cette boulangerie-pâtisserie qui se trouve à Pessac, faut-il le rappeler. Est-ce que vous avez l'adresse exacte? Peut-être l'adresse exacte de cette boulangerie-pâtisserie. 100 avenue Jean Jaurès à Pessac. Et merci de votre confiance. Et puis on espère que la prochaine fois que vous participerez au concours de la 6, vous allez le gagner. Est-ce qu'il y a la possibilité de se représenter? Oui. Oui. La prochaine fois, c'est Alors, la comme, prochaine fois, c'est pour nous. Ça va être le doublé, UBB Top 14 et l'Achenal gagne le concours de la 6. Ça sera bien ainsi. On vous souhaite une très très belle après-midi, un très bel après-midi et puis un très bel été. Plein de gâteaux, plein de pain et évidemment le meilleur pour nos palais. Salut les amis, à très bientôt.